Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va avoir pour sujet l'oral d'histoire des arts dans sa version musicale. Donc tout d'abord, je vais vous présenter les différentes ressources que je vous ai mis à disposition. Donc toutes les ressources sont regroupées sur mon site auquel vous pouvez accéder via le QR code que vous avez sur votre dossier d'oral. Donc une fois que vous êtes sur le site, vous allez sur l'onglet 3e et sur la page Histoire des arts. Voilà, une fois là, vous avez de nombreuses ressources qui vont peut-être encore être modifiées ou de nouvelles ressources vont encore être ajoutées, qui vont vous permettre de préparer votre oral d'histoire des arts si vous choisissez le versant musical. Donc d'abord, vous avez un résumé des différents attendus de votre oral. Vous avez ici une vidéo qui sera sous peu une playlist de tutoriels et d'informations importantes ou d'aides dont vous pouvez avoir besoin pour préparer votre oral. Ici, vous avez le déroulé, c'est-à-dire tout le contenu qu'on attend dans votre exposé. Ensuite, vous avez ici une application dont vous avez aussi accès via QR code sur votre dossier, où vous avez notamment dans décrire une œuvre et analyse détaillée les différents mots de vocabulaire dont vous pouvez avoir besoin pour analyser votre œuvre. Vous avez ensuite différentes petites activités pour vous entraîner à utiliser certains mots de vocabulaire, donc qui sont des learning gaps. Si je tape sur effectif par exemple, vous allez avoir là plusieurs applications pour vous entraîner sur certains vocabulaires que vous avez déjà utilisés auparavant avec moi. Et enfin, vous avez une série de playlists que j'ai préparées pour vous et qui sont là non pas... Donc, on va d'abord s'attarder sur les attendus de cet oral d'histoire des arts, cet oral de brevet. Donc la première chose, c'est le choix du morceau. Vous devez à tout prix choisir un morceau qui date d'avant l'année 2000. Et une fois que vous avez choisi ce morceau, je vous invite à venir me voir pour que je valide votre choix, étant donné que peut-être vous allez tomber sur un morceau qui peut-être va être assez compliqué à analyser, sur lequel on aura peu d'informations au niveau du contexte, etc. Donc je vous invite à venir me voir d'abord, comme ça, si c'est le cas, je vais pouvoir vous réorienter vers une musique du même artiste ou du même style ou de la même période pour faire en sorte que votre exposé soit le mieux possible. Ensuite, il y a 3 choses principales que l'on attend dans votre exposé. Donc tout d'abord le déroulé. Le déroulé, je vais vous le détailler tout à l'heure, mais le but, c'est que ce déroulé, c'est non seulement pour vous aider à travailler et à préparer votre exposé, mais c'est aussi en fait le déroulé de votre exposé. C'est-à-dire il est composé de 4 parties. Introduction, description globale, analyse détaillée et conclusion. On doit à tout prix retrouver ces 4 parties avec les informations qui correspondent à ce qui est donné à l'intérieur du déroulé. Donc votre exposé doit premièrement suivre ce déroulé. Deuxièmement, il va falloir faire apparaître des extraits sonores. Et quand j'entends extrait, ça veut dire des parties de la chanson. Étant donné que votre exposé devra faire entre 7 et 10 minutes, vous n'aurez pas le temps de faire écouter votre morceau en entier. Donc vous allez devoir choisir des passages précis, 1 de 1 minute et 2 de 30 secondes, qui sont représentatifs de ce que vous allez dire. Et à chaque fois, il faudra faire des entrées en fondu et des sorties en fondu. Pour ça, je vous invite à regarder le tutoriel que j'ai fait sur les extraits sonores. Enfin, on va attendre de vous d'avoir fait un diagramme formel. Alors le diagramme formel, il fait partie du déroulé, vous en avez un exemple ici. Ça va être vraiment le cœur de votre analyse et c'est là que vous allez pouvoir gagner le plus de points parce que c'est là où vous allez pouvoir refléter votre personnalité et aussi votre aptitude à reconnaître des caractéristiques musicales à l'intérieur même d'un morceau. Ce tableau, il faudra qu'il soit présenté soit de manière physique avec une pancarte, soit de manière numérique via un vidéoprojecteur. Si vous choisissez de faire un tableau numérique, je vous invite à regarder le tutoriel
que j'ai préparé sur comment faire un tableau pour faire un diagramme formel numérique sur Writer. Ça, ce sont les 3 attendus que nous avons pour votre exposé.